Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur les Gold Saints de Next Dimension, il existe plusieurs adaptations de Saint Seiya. Omega, épisode G, Next Dimension, qui est la suite officielle, Saint Seiya Netflix, ouais bon, passons. Mais The Lost Canvas est clairement celle qui a connu le plus de succès. Et dans le monde francophone, après la série originale, c'est clairement l'adaptation la plus appréciée. Et l'une des caractéristiques qui fait que The Lost Canvas est l'une des adaptations les plus appréciées, et sûrement tout le développement qui est fait autour des 12 Gold Saints de cette série. En effet, dans The Lost Canvas, chacun des Chevaliers d'Or possède une histoire particulière et développée dans les tomes The Lost Canvas Chronicle. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire un top personnel des 12 Chevaliers d'Or de cette série. Et ça permettrait également à ceux d'entre vous qui n'ont pas pu découvrir tous les personnages de The Lost Canvas de le faire. Juste avant de commencer, je le précise, mais il s'agit d'un top de préférence et non de puissance. Puisque contrairement à la série originale, où je pense que les Gold ne sont pas tous égaux, même s'il y en a certains qui ont clairement le même niveau, dans The Lost Canvas, les Gold 5 sont pour moi, et c'est uniquement pour moi, quasi tous de même niveau. Et c'est bien montré dans le manga. Certes, certains comme Asmita, Aspros ou Regulus sortent un peu du lot, mais le reste est sensiblement de même force selon moi. Personne ne peut affirmer par exemple que Rasgado serait plus fort que Cardia. En tout cas, moi je le peux pas à travers tout ce qu'on a vu dans le manga. Assez tergiversé, commençons sans plus tarder. Pour commencer, j'ai choisi Rasgado du Taureau. Bon, certains vont penser que j'ai quelque chose avec les seins du Taureau, mais bon. Je tiens à préciser que personnellement, c'est le Chevalier du Taureau que je préfère parmi tous ceux connus à ce jour. Même si j'avoue que le débat se fait un petit peu avec Harbinger. Rasgado fait partie, avec Sisyphe du Sagittaire et Aspros des Gémeaux, des plus anciens Gold Saints qui ont participé à la guerre sainte du XVIIIe siècle. Le Chevalier du Taureau est connu pour sa force physique, mais surtout pour sa vitesse, qui est l'attribut principal de son attaque phare, la corne du taureau. En plus des autres Chevaliers du Taureau, il semble posséder une autre attaque, la Nova du Titan. Il est plutôt protecteur et possède 3 élèves du nom de Selinsa, Teneo et Saro. Comme les Chevaliers du Taureau, il possède une détermination à toute épreuve et ira même jusqu'à se percer les tympans pour tuer Wimber et Kube. Son combat contre Kagao du Beinu est particulièrement marquant et mémorable. 11e position, j'ai décidé de mettre Elcid du Capricorne. Alter ego de Izo et prédécesseur de Shura, Elcid, comme la plupart des chevaliers du Capricorne, est très épris de justice. Conviction qui lui vient sûrement de sa jeunesse qu'il passa aux côtés de ses deux amis, Felzer et Min. Le premier s'entraînait pour devenir forgeron, mais fut contraint d'abandonner cette idée après avoir perdu son bras en protégeant ses deux amis, Elcid et Min. Quant à Min, la jeune femme mourut d'une maladie pulmonaire après cet événement. La mort de ses deux compagnons forgera le caractère d'Elcid, lui dont le caractère est semblable à une lame, continuera d'affûter sa technique afin que celle-ci se rapproche de l'épée Excalibur. Il entretient une très bonne relation avec le chevalier d'or du Sagittaire, Sisyphe. Pour la 10e place, j'ai choisi l'un des chevaliers d'or les plus appréciés, Dégel du Verseau. Bon, je l'ai dit, ce classement est purement personnel. J'imagine que beaucoup d'entre vous vont s'offusquer de le voir si bas, mais bon. Dégel est d'origine française et a grandi à Bluegrad, endroit où il a suivi son entraînement de chevalier aux côtés de son maître Korest. Comme tout chevalier du Verseau, Dégel se bat en ralentissant l'activité atomique autour de lui, afin de créer du froid et geler les alentours de la zone où il se trouve. Il sera mandaté par Athéna avec son ami Cardia du Scorpion, afin d'aller chercher l'Orichalque à Bluegrad nécessaire pour faire fonctionner le bateau qui aidera l'armée d'Athéna à atteindre le Lost Canvas. Il donnera sa vie pour protéger son ami Unity qui a voulu manipuler Poséidon. L'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas le plus grand fan de ce personnage est que je suis tout simplement moins sensible à son histoire que à celle des autres Gold Saints que je présenterai plus tard. C'est bien évidemment un avis purement personnel, mais je trouve son histoire plutôt classique, c'est personnel encore une fois. Il est cependant important de noter que malgré son air glacial, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. En 9e position, j'ai décidé de mettre Laiburano Doko. Décidément, j'adore prononcer son nom en jap. Doko, dans cette adaptation, est le maître de Tenma, le chevalier de Pégase de l'époque. Si j'avais voulu forcer pour faire un classement de puissance, j'aurais sûrement mis le vieux maître dans les premiers puisqu'il semble parfois se démarquer des autres. L'histoire de Doko dans The Lost Canvas est vraiment spéciale puisque celui-ci a été formé par 2 dragons. Le premier se nomme Hakuryu, même s'il n'a pas tellement appris le combat aux côtés de celui-là. Et le second, celui qui lui a appris les techniques de Rosan. Il joue un rôle primordial dans la guerre sainte du XVIIIe siècle, mais également dans la suivante. Et c'est lui qui, dans cette guerre sainte, sera chargé d'apporter à Athéna son armure.
Lui, ainsi que son ami Shion, seront les seuls survivants de la guerre sainte du XVIIIe siècle et il reçut donc le don de Mésopétamonos pour ralentir son rythme cardiaque et ainsi lui permettre de pouvoir retrouver son corps de jeune adulte 2 siècles plus tard. Le cas de Doko est super intéressant à regarder selon moi et j'ai donc prévu une vidéo où j'analyserai ses différents impacts dans les adaptations Saint Seiya. Pour le numéro 8, il s'agit de Scorpion no Cardia. J'ai déjà sorti une review sur ce perso, vous pouvez donc aller la voir. Cardia, petit, souffrait d'une maladie cardiaque. Petit jeu de mots, voilà. Cette maladie cardiaque avait pour conséquence de faire embraser son cœur. Il fut sauvé par le maître de dégel, Kurest. Comme son successeur Milo, il est considéré comme quelqu'un d'assez sadique qui aime faire souffrir son adversaire. Il a pour principe de vivre sa vie à fond, puisque risquant de mourir à tout moment à cause de sa maladie. Il possède un espèce de côté Saiyajin avec son amour des combats. C'est d'ailleurs en combattant Radamant du Wyvern qu'il perdit la vie. On peut noter qu'en plus du Scararetto Nidoru, Cardia possède une autre attaque nommée Aiguille écarlate Katakeo. Cette attaque a pour effet de transmettre la chaleur de son cœur à son adversaire. En 7ème position, on a Leono Regulus. Regulus est le plus jeune des chevaliers d'or de l'époque. Il est le fils d'un des plus grands Gold Saints, Ilias du Lion. Et ça n'a pas manqué puisque ce dernier est tout simplement un pur génie du combat, comme son père, voire même plus. À peine 12 ans, il devint chevalier d'or du Lion alors qu'il est de la même génération que Yato et Tenma. Si je ne place pas Regulus plus haut, c'est tout simplement lié au fait qu'il soit selon moi beaucoup trop puissant. Et c'est pour moi une erreur de Teshiroge de l'avoir rendu si abusé et j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. D'ailleurs, si vous avez des liens d'interview concernant le cas de Regulus, je vous invite à mettre tout ça en commentaire ou à tout simplement venir sur mon Instagram @xhirochannel pour un petit peu en discuter ou tout simplement en fait me passer les liens d'interview où elle parle de Regulus. Il est non seulement capable de lancer une Athéna exclamation à lui tout seul, ce qui est sacrément abusé déjà, mais en plus de ça, il possède le Zodiac Clamation qui est une attaque qui regroupe les attaques des 12 Gold 5 en même temps. Même Aizen dans Bleach n'est pas aussi abusé. Il utilisera ses attaques sur Radamant en mode divin, autre personnage qui est pas mal abusé d'ailleurs. Pour la 6ème place, Cancerus no Manigoldo. Manigoldo est extrêmement apprécié par les fans de Saint Seiya. Cette raison est sûrement due au fait qu'il relève un peu le niveau des chevaliers du cancer qui ont, faut se le dire, un traitement plutôt ingrat dans les autres séries. Il utilise lui aussi le Seikishiki Meikaiha qui permet d'envoyer quiconque touché par la technique en enfer. Il possède aussi le Seikishiki Kisoen qui permet d'incinérer l'esprit de l'adversaire touché par l'attaque. Sisyphe du Sagittaire est notre 5e homme. Si vous voulez des informations complémentaires sur lui, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les Sagittaires. Sisyphe a eu une vie assez compliquée. Quand il était jeune, ce dernier se retrouvait toujours dans l'ombre de son grand frère, Ilias du Lion, qui était considéré lui comme un véritable héros. Quant à lui, il acquit l'armure du Sagittaire au péril de sa vie. Et c'est ainsi qu'il commença à bâtir sa légende. Il est celui qui déclenchera la guerre sainte puisque c'est lui qui ramènera Athéna au sanctuaire. Il est mouru après avoir aidé Shion et Regulus à ouvrir la porte menant au Lost Canvas. Sisyphe avec Doko est peut-être le Gold Saint qui a eu le plus d'importance dans The Lost Canvas. 4ème position, on retrouve Asmita de la Vierge. Aussi surnommé le Saint aveugle, il fait partie des Gold Saints les plus puissants de son époque. Il possède une vaste connaissance ainsi qu'un cosmos très puissant. Comme la plupart des saints de la Vierge, il est considéré comme l'homme le plus proche des dieux de par ses connaissances, mais également de par sa puissance. Il aidera le grand peuple à mater la rébellion de Aspros et délivra Deutéros. Si j'ai un seul regret avec ce personnage, c'est de ne pas l'avoir vu affronter de grosses pointures du côté de l'armée d'Hadès. Ah là là, quelle histoire qu'est celle de Albafika des poissons. Parmi les 12 chevaliers d'or, je trouve que c'est l'une des plus tristes. Un gamin qui s'est retrouvé victime de sa constellation. Albafika est un solitaire qui ne traîne pas vraiment avec les autres saints dû à son sang empoisonné. C'est également un garçon un petit peu traumatisé puisqu'il dut tuer son propre maître lugoniste malgré lui. Albafika, comme beaucoup de personnes nées sous la constellation des poissons, se bat avec des roses. Il périra lors de son combat contre Minos du Griffon. Pour la médaille d'argent, j'ai choisi Shion du Bélier. Et ça peut paraître un petit peu bizarre si jamais vous n'avez pas lu la suite de The Lost Canvas en manga. En réalité, ce qui m'a plu et marqué chez un personnage comme Shion, c'est vraiment le passé que Teshiroge et Kurumada lui ont donné. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas spoiler ceux qui voudront peut-être aller découvrir ce fameux passé. Mais Shion dans The Lost Canvas représente vraiment l'archétype de tout ce que j'admire chez un personnage. Un homme qui est parti du mauvais côté et était prêt à aider le monde à sombrer dans le chaos
mais a finalement trouvé la lumière puis a su accéder au plus haut rang existant, celui de Grand Pop. Les personnages comme Chant dans The Lost Canvas ou Kanon montrent qu'on peut très bien partir du mauvais côté et atteindre la lumière quand même. Ce sont des personnages qui représentent vraiment la vision que je me fais d'un manga comme Senseiya. Un manga où l'espoir, mais également le pardon, faut comprendre à nous lecteurs que tout est possible. Et enfin, mon Gold Saint préféré de The Lost Canvas, ou plutôt devrais-je dire mes Gold Saint préférés, Aspros et Deuteros. Aspros et Deuteros sont les deux Gold Saints des Gémeaux dans The Lost Canvas. La raison pour laquelle je les mets à la première place est tout simplement leur destin que je trouve malheureux. Deux frères qui s'aimaient ont par la force du destin été mis en conflit et quasiment forcés de s'entretuer. J'explique un peu mieux leur cas dans ma vidéo sur les Gémeaux, mais pour la faire courte, Aspros s'est vu corrompre par Yoma de Méphistophélès et commença donc à convoiter de manière malsaine la place du Grand Pop. Ainsi, il utilisera son propre petit frère comme une arme pour arriver à ses fins. Plus tard, Aspros rejoignit Hadès et lui et Deuteros s'affrontèrent dans un combat à mort. Et voilà, cette petite vidéo sur Lost Canvas est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit, c'est un avis et des avis purement personnels. En tout cas, comme pour ma vidéo top 12 des Gold Saints dans l'univers de Kurumada, je vous invite à faire votre propre top. Ou même si vous n'êtes pas d'accord avec des trucs que j'ai dit, vous pouvez le dire dans les commentaires tant que ça reste poli. Je voulais juste rapidement vous dire un petit truc, c'est que déjà merci pour les 5000 abonnés, parce qu'on a atteint les 5000 abonnés. Les 5000 abonnés, pas les 100 000, attention, bientôt on espère. Et du coup, j'ai décidé de faire une FAQ. Donc, j'ai mis sous les commentaires de plusieurs vidéos, dont celle-ci d'ailleurs, comment on appelle ça, une question. Enfin, plutôt, j'ai mis un commentaire. Et en fait, j'aimerais que vous me posiez tout simplement des questions pour une FAQ en facecam qui sera bien meilleure que la première FAQ que j'avais faite et que j'ai mis en répertorié. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hiro.